Ouais, salut YouTube. Oh, petit tour de bassin aujourd'hui. Euh, Quand je vous dis, c'est du chienna. Une touque qui est repartie là. Ça c'est mignon. La rotala. Là, je pense que j'ai un brin de walichi. Ce qui est assez super. Sinon quoi? L'hygrophila. Un autre brin qui a dû être jeté par hasard. Non, ça repart de partout. Hein. Et j'ai jeté ça, je me suis pas pris la tête. Ouais. Ah, ça va faire mignon comme ça là. Si ça reste un peu rosé et tout, on verra comment ça devient. Pareil la bacopa. Mon tapis, mon tapis d'algues qui au final, elle se développe sur la berge hein, et elle se développe pas trop dedans. Et ça c'est plutôt cool. Autre chose. Pour ceux qui avaient suivi en fait la filtration. J'ai encore poussé le recherche et développement depuis le temps, hein, vous comprenez bien. Pour économiser de l'eau surtout. Parce que j'utilisais le filtre à sable qui est désactivé aujourd'hui. Dans lequel j'avais mis de la zéolite et tout. Alors en termes de filtration, top. Pas de problème, rien à dire. On va dire que ça filtrait mécaniquement meilleur que ce que j'ai aujourd'hui. Mais par contre, ça me siphonnait beaucoup trop d'eau. C'est-à-dire que j'étais en pointe quand elle bouffe bien et tout, en plein été, qu'il y a tout qui pousse un petit peu. Un contre-lavage tous les 3 jours où tu balances 300 litres minimum par contre-lavage, histoire de... Tu vidanges pas bien ton filtre en fait, mais tu le décomprimes en fait, parce qu'au bout d'un moment il colmate, t'as pratiquement plus de débit. Donc ça te permet de décomprimer un petit peu le bac. Donc je l'ai supprimé. Après j'ai fait des tests à l'intérieur de la bonbonne. Rien qu'avec du géotextile de chantier, ça a marché, ça a bien marché, pas de problème, mais je voulais essayer autre chose. Donc en fait maintenant ce que j'ai fait c'est j'ai supprimé l'aspiration par tourbillon. Pourquoi? Parce que si j'ai le moindre blocage en fait la pompe elle va continuer à pousser, du coup risque de débordement. Quand tout fonctionne bien ça va. Le géotextile, lui, ce qu'il a, c'est qu'il aurait tendance à vouloir flotter. Une fois que ton filtre est bien colmaté, en fait, et qu'il a bien tourné, il a tendance à être poussé par l'eau, par la pompe et tout. Donc, il a tendance à remonter. Ce qui peut arriver à faire un blocage, en fait. Et si tu as blocage, derrière, tu as 6 mètres cubeurs, en fait, qui poussent jusqu'à temps que tu désamorces. Donc, bon, c'est le genre de truc que tu n'as pas tellement envie. Donc j'ai récupéré une canne d'aspiration que j'avais fait au départ en fait c'est une crépine. Ce qui me permet de diviser pour mieux régner. Et là je pense que ça le fait. Déjà j'ai une régulation du niveau qui est bien meilleure et tout, donc ça match. J'ai mis du géotextile au fond. Il y a quoi? 25 mètres au moins. Tu vois, 25 mètres de géotextile. Et j'ai récupéré plein de morceaux de mousse qui traînaient en fait à droite à gauche en fait que j'avais notamment tu sais, des filtrations pour les crevettes en fait avec exhausteur et tout, tu sais, donc j'avais pas mal de petites mousses comme on voit là-bas rondes qu'on m'avait filé à l'époque, que je me servais pas et que je me servirai jamais, donc en fait j'ai tout balancé là-dedans pour tester hein. Et au final là il commence à charger, on voit que ça filtre relativement clair. Donc bon, le bassin est pas super optimal clair. Pourquoi? Parce qu'il arrête pas de pleuvoir, orage, machin et tout, et que j'y ai tréfouillé pas mal la semaine dernière. Mais bon, faut pas déconner. Donc depuis que je suis passé sur le géotextile, en fait, je fais une vidange du bidon, soit 200 litres à peu près, 180 litres, il n'est pas rempli en entier, tous les 3 mois. On va voir comment ça se passe en été, ça va être peut-être tous les mois. Mais c'est incomparable.
incomparable. Donc certes, je sais pas si on le voit. Peut-être je filtre un peu moins fin, mais ça marche. Et j'économise à mort de l'eau. Résultat, comme la pompe est moins en charge, je l'entends plus ronronner, elle me consomme moins d'EDF aussi en conséquence, et j'ai plus de débit à l'heure en fait. Donc on va voir. Là pour l'instant ça fait quoi? Ça fait 4 jours que. Ouais, 4 jours que je l'ai trifouillé, j'ai foutu un bordel dans le bassin, je vous raconte même pas. Donc wait and see quoi, mais ça a l'air concluant. Donc je pense que je vais rester sur ce type pendant un petit moment. Parce que le géotextile, en fait, quand je nettoie mon bac, je le prends, je l'étends dans le jardin. Avant, je le nettoyais, maintenant, je le nettoie même plus, en fait. Parce qu'il y a toute la merde qui reste vraiment dans le bidon. Du coup, cette merde, je m'en sers pour arroser le jardin et tout. C'est du dense. Je nettoie même plus mon géotextile, je remets dedans. Et je remets tout dedans en fait. Donc forcément, bah oui, pendant une semaine, 15 jours, tu te retrouves avec un bassin qui est un petit peu opaque parce que bah, tu as remué bien la merde. Mais c'est pareil, parce que si tu dois passer un cube à nettoyer ton géotextile, ça sert à rien. Donc voilà. Non, ça c'est cool quand même. Elles ont commencé à grossir là. Enfin moi je les vois pas grossir, mais les gens qui les ont pas vues depuis un moment me disent ah ouais putain elles ont bien poussé, donc c'est qu'elles doivent quoi. Les iris, bon lui il était tout jeune il n'y a pas si longtemps. Le bleu il est joli, mais ça va être problématique. Vous comprenez bien que ça va être problématique. Donc pareil, j'en ai qui repartent de partout, là-bas, là-bas, là-bas. Donc il me tarde que ça pousse un petit peu, tout ce qui est rotala et tout, tu sais, qu'on puisse avoir un petit wabikusa tranquille des familles, tu sais, rigolo. Enfin voilà, tout ça pour dire que tu prends des plantes d'aquarium, tu te fais un truc qui reste humide en permanence, tu les jettes dedans et ça fonctionne quoi. Allez, le tour de bassin il est fini, je vous fais un gros bisou la famille, ciao.